Brice Clotaire Oligui Nguema remporte largement l'élection présidentielle gabonaise avec 90,35% des voix, selon les résultats provisoires. En attendant la validation de la Cour constitutionnelle, l'ex-chef de la transition s'assure 7 ans supplémentaires au pouvoir. La participation réelle s'élève à 70,4% et ses adversaires peinent à dépasser 3%. À Libreville, scène de liasse, klaxons et hymne national ont célébré cette victoire écrasante, une victoire saluée comme historique. Mahamat Idriss Déby Itno a adressé le 14 avril 2025 un message de félicitations à Brice Oligui Nguema pour sa victoire à l'élection présidentielle gabonaise. Il a salué un scrutin réussi et exprimé son souhait de renforcer les relations bilatérales entre le Tchad et le Gabon. Le message insiste sur l'importance de la coopération régionale face aux défis communs. Cette déclaration reflète les liens historiques entre les deux pays. Elle marque une volonté partagée de consolider la stabilité et le développement en Afrique centrale. Au premier trimestre 2025, la République démocratique du Congo a collecté 5 723 milliards de CDF, 69% des prévisions. Les dépenses ont atteint 7 360 milliards de CDF, alourdis par le besoin sécrétaire à l'Est. Le déficit budgétaire évalué à 1 637 milliards de CDF a été entièrement financé de façon saine. Le gouvernement maintient le cap vers un équilibre budgétaire durable. Le vice-président équato-guinéen Nguema Obiang a autorisé la publication de la liste de 1051 postes vacants dans l'administration publique. Ces postes seront attribués à des candidats qualifiés, retenus non nommés lors du dernier appel à candidature. Une réunion de travail à Malabo a permis de valider un rapport détaillé sur les profils sélectionnés. Le processus se veut annuel, équitable et transparent. Les résultats seront publiés à partir de ce lundi dans les médias nationaux. L'Afrique s'apprête à marquer l'histoire du football de jeunes avec 10 nations qualifiées pour la Coupe du Monde U17 prévue du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar. L'Égypte et l'Ouganda ont complété la liste en s'imposant lors des matchs de classement face à l'Angola et à la Gambie. Cette participation record dans une édition élargie à 48 équipes reflète la vitalité du football africain. Parmi les qualifiés figurent le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Tunisie. Une génération prometteuse est prête à porter haut les couleurs du continent.